Chers amis, au sujet de la question qui m'est posée chaque année des centaines de fois, a-t-on le droit de lire les Tehillim le jour de Tisha B'Av, ou les personnes par exemple qui font le Perek Shira, est-ce permis ou pas? D'une part, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, et les Tehillim ça fait partie de la Torah. D'autre part, les Tehillim quand on les récite pas en tant qu'étude de Torah, mais en tant que demande, que supplication. Qu'en est-il? Le Chafetz Chaim, Mishnah Bora, Siman Tav Kuf Nun Dalet 554 écrit que la coutume, c'est que à Mincha, ça veut dire après Chatzot, les gens ils lisent les Tehillim. Et après, ils rapportent une coutume qui consiste à dire que non, même après Mincha, on ne récite pas les Tehillim, et les gens qui ont un engagement de réciter chaque jour tel et tel Tehillim, et bien tant pis, ce jour-là, ils ne font pas, le lendemain, ils rattraperont. Et le Chafetz Chaim, il laisse entendre que c'est ça la façon la meilleure de se comporter. Donc, conclusion du Chafetz Chaim, il y a une coutume qui autorise à Mincha, mais il vaut mieux éviter. Sur ça vient le Rav Ovadia Yosef et il dit attention, une personne qui est incapable d'étudier la Torah, les choses qui sont autorisées à étudier pendant Tisha B'Av, et qui si elle ne lit pas les Tehillim, elle ne fera rien ce jour-là, bien sûr qu'on lui autorisera à lire les Tehillim. De la même façon viennent les décisionnaires et disent que lorsqu'on vient réciter les Tehillim pour une personne malade par exemple, cette personne-là elle est malade, que ce soit Tisha B'Av ou pas, elle est malade, elle a besoin de nos supplications, là bien évidemment qu'on aura le droit de réciter. Lorsqu'on vient réciter sans raison en quelque sorte, alors là on dit écoute, le jour de Tisha B'Av, il vaut mieux ne pas réciter, si tu peux faire autre chose. Mais s'il y a une bonne raison, eh ben ça sera permis de réciter les Tehillim, et ça tout le monde est d'accord, même ceux qui n'autorisent pas de réciter les Tehillim à Mincha. Donc pour le Perek Shira, c'est exactement la même chose, si on le fait dans un but très précis qui est très important, eh ben on aura tout à fait le droit, et si c'est pas un but très important, il y en a qui autorisent, il y en a qui préfèrent ne pas le faire, et tout dépend de la coutume que vous voulez suivre. Ce qui est sûr, c'est que vous avez sur qui vous reposez si, après Chatzot, vous décidez de lire les Tehillim ou le Perek Shira, surtout si vous le récitez tous les jours. Le Rav Auerbach, il dit à qui est-ce qu'on va autoriser de lire les Tehillim à Tisha B'Av? À celui qui tous les jours récite. Mais celui qui jamais, d'un coup, à Tisha B'Av, il veut réciter, je lui dirai écoute, pourquoi tu veux aujourd'hui réciter? Diffusez cette vidéo parce que tout le monde me pose la question à Tisha B'Av. Be'atzlacha.